Bonjour, c'est un endroit un peu imprévu, hein, là, toujours en Catalogne, mais en pleine montagne, pour annoncer quelque chose aussi d'assez original. Dans 7 jours va commencer ce qu'on a pris l'habitude maintenant d'appeler Terra Incognita. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que Terra Incognita. Terra Incognita, c'est une période de 3 semaines. Alors, Terra Incognita, c'est une vieille expression de marins qui parle de terre inconnue, terre lointaine. L'idée de départ, quand cette idée est née, c'était il y a 4 ans, c'était d'expérimenter tout azimut. Parce que je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui regardez ces vidéos, qui êtes intéressés, intrigués par ces changements de mode de vie, qui avaient réalisé que finalement, la santé physique, psychique, émotionnelle, notre état d'être, n'était pas la résultante d'un arbitraire, d'un aléatoire total, mais qu'il était complètement conditionné par notre environnement, notre nourriture au sens propre du terme, c'est-à-dire tout ce que nous recevons de notre environnement, et que la qualité de cet environnement déterminait l'être que nous sommes. Environnement alimentaire, donc ce que nous mangeons, bien sûr, et on en parle beaucoup dans ces vidéos, mais environnement relationnel, environnement émotionnel, environnement électromagnétique, environnement chimique, tout cela détermine qui nous sommes actuellement. Au-delà des déterminations génétiques, qu'elles soient génétiques cellulaires ou génétiques microbiennes, génétiques bactériennes, au-delà de ces déterminations qui sont notre donnée de base, ce que nous sommes maintenant est complètement conditionné par notre environnement. Et donc, si ce que nous vivons ne nous convient pas, il est temps d'agir sur notre environnement pour que notre état d'être, ce que nous expérimentons au quotidien, change. L'idée de Terra Incognita, c'était de dire, ok, bon, maintenant, la phase de l'intellectualisation, de la compréhension est passée, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, de passer à l'action. Parce que c'est bien joli d'avoir des opinions, des réflexions sur ceci ou sur cela. Il y a un moment où il faut confronter ces opinions à la réalité, à les expérimenter en pratique. Donc Terra Incognita, c'était une invitation pendant 3 semaines à expérimenter tout azimut. Et donc ça va être la 4e année, si je ne me trompe pas, la 4e année où va débuter Terra Incognita. Ça va débuter le 30 novembre, lundi 30 novembre. Et là, pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir déjà des vidéos quotidiennes. Tous les jours, tous les matins, vous aurez une vidéo. Une vidéo, vous allez voir cette année, il va y avoir une dimension de l'inspiration, une dimension du collectif qui va être très forte, énormément de compléments d'informations sur la physiologie, comme vous êtes habitués à trouver dans ces vidéos. Des tas de petites surprises aussi, je pense, qui vont être assez amusantes. Des invités. Beaucoup d'invités sur cette version de Terra Incognita. Il va y avoir aussi, comme je vous propose d'expérimenter, il va y avoir un accompagnement. Un accompagnement pour tous ceux qui n'ont pas encore osé y aller ou pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu au-delà de ce qu'ils ont déjà expérimenté. Et pour cela, je vous invite à vous rendre dès aujourd'hui sur le site Régénère. Sur le site Régénère, vous allez voir dans la page des vidéos, il y a un onglet Terra Incognita 2015. Dans cet onglet, vous allez trouver 4 choses. Vous allez trouver des vidéos. Tous les jours, vous trouverez des vidéos que vous trouverez aussi sur YouTube. Vous les trouverez dans cette page spéciale Terra Incognita. À côté de ça, vous allez trouver un agenda. Alors l'agenda, c'est un petit peu la grande nouveauté de cette année. L'idée, c'est que plus que jamais, nous avons besoin de faire ensemble. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de solution qui soit de dimension individuelle. Il n'y a pas de salut qui est individuel, le salut il est collectif. Et ce salut collectif, c'est la réappropriation de la totale décision par rapport à nos choix de vie, à nos choix d'éducation, à nos choix politiques. C'est se réapproprier tout ça. Mais se réapproprier tout ça, on ne se le réapproprie pas seul. On se le réapproprie collectivement. Et donc, l'idée, c'est de se réunir, de se retrouver. Alors, on a créé un agenda pour ces 3 semaines. Et l'idée, c'est de proposer aux autres de venir se retrouver. Donc vous avez une pièce chez vous qui est assez grande pour accueillir 10, 15, 5 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Vous lancez une invitation, vous dites tel jour, à telle heure, dans tel lieu, soyez les bienvenus pour partager un repas ensemble. Parce que pourquoi un repas? Mais ça peut être tout à fait autre chose, on peut proposer n'importe quoi d'autre. Mais souvent, c'est un bon prétexte pour se retrouver. Mais ça peut être aussi partager de la musique, partager des chants, partager autour de cette idée commune de régénération, se rencontrer, voir ce que l'on peut faire ensemble, parce qu'il y a des grandes chances que ça soit dans un même périmètre géographique, échanger et mettre en place des choses concrètement, se rencontrer, passer au-delà de la virtualité d'Internet.
Donc, il va y en avoir qui proposent et je vous encourage dès à présent à indiquer vos dates, hein, à indiquer les invitations que vous pouvez lancer. Et puis, il y en a qui ne pourront pas proposer, par contre, qui seront volontaires pour venir y participer. Donc, ceux qui proposent vont mettre le lieu, la date, l'intitulé, un petit descriptif, le contact. Et je demande vraiment aux personnes qui vont vouloir venir participer de contacter ces personnes parce que parfois il y aura des places limitées. Telle personne ne pourra pas accueillir plus de 10 personnes chez elle. Donc contactez-la pour savoir s'il y a encore de la place. Et puis sinon, vous lancez une autre initiative. L'intérêt, ça doit être d'avoir une multiplicité d'initiatives. Et s'il vous plaît, pour ceux qui y pensent et qui en ont le désir, prenez des photos, des vidéos témoignages, des petits textes que vous nous envoyez via le formulaire de contact. Et avec tout ça, moi, je ferai une grande vidéo pour rendre compte de ce qui se passe réellement. Pour rendre compte que finalement, ce qui se passe derrière la caméra sur YouTube, ce n'est que la face émergée d'un immense iceberg. Une population entière qui est en train de réfléchir sur son mode de vie, de se rendre compte que son mode de vie conditionne qui elle est, qu'on a complètement démissionné de nos choix en termes de mode de vie et qu'il est urgentissime de reprendre la pleine et entière responsabilité de ce mode de vie. Donc ça, c'est une facette. Ensuite, il va y avoir, vous verrez un onglet où il y a marqué téléchargement. Mais téléchargement, qu'est-ce que vous allez pouvoir télécharger? Vous allez pouvoir télécharger d'abord ce qu'on a appelé le cahier de transition. Hein, plus de 25 pages pour vous proposer des étapes sur le chemin. Si vous n'avez jamais encore commencé, on vous proposera l'étape 0. Puis après, on va définir l'étape 1, 2, 3, jusqu'à 6 étapes. Je les décrirai largement dans les vidéos. Excusez-moi, je cligne des yeux, mais avec la réverbération de la neige, c'est un petit peu difficile. Toutes ces étapes seront explicitées dans ce cahier. Il y aura surtout des moyens d'évaluer où est-ce que vous en êtes et quel pourrait être le prochain pas. Vous allez voir, il y a énormément d'informations. Pour ceux qui connaissent, tout comme pour ceux qui ne connaissent pas, chacun va y trouver énormément d'informations. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, ce cahier de transition. Et c'est un petit peu comme un cahier de route, hein, une feuille de route qui va permettre à chacun de se positionner, savoir où il en est et où est-ce qu'il veut aller. Et Terra Incognita, c'est aussi une invitation à aller un pas plus loin. C'est pour ça aussi qu'il y a un sondage, pour que chacun puisse dire, écoutez, moi, j'ai envie d'aller à cette étape. Moi, j'ai envie d'expérimenter à cette étape. Et quelque part, on le dit devant les autres. On le fait pour soi-même, bien sûr, mais participer à ce sondage, c'est juste se motiver, s'émuler les uns les autres. Donc voilà tout ce qu'on va retrouver sur Terra Incognita. Terra Incognita, donc ça va être des vidéos, bien sûr, pour vous inspirer, pour vous motiver, pour pousser, pour être la face émergée, on va dire, de tout cet immense iceberg qui est en train de se construire, cette nation qui est en train de se régénérer, de changer complètement son point de vue, sa façon de concevoir le monde, son rapport à ce qui est vivant, sortir d'une pensée pasteurienne qui est complètement pathogène, qui vise à détruire le vivant tout azimut, et rentrer dans une logique de terrain, d'environnement, et dans lequel on comprend que notre environnement nous détermine, et que prendre soin de notre environnement, ce n'est pas une espèce de lubie de 68 arts arriérés, mais que c'est juste une nécessité vitale, que c'est la logique même de la vie. Il va y avoir aussi des rendez-vous. Je serai à Lyon, au nord de Lyon, à Écully, et donc sur l'onglet téléchargement, vous pourrez avoir les affiches, les informations. Sur l'onglet conférences du site, vous allez trouver ça aussi. Et les affiches, je vous conseille, je vous encourage même à les imprimer, à les afficher. Hein, tous ceux qui sont dans le coin de Lyon. Donc le 11 décembre à Écully, le 12 décembre normalement à Carcassonne. Comme il y a l'agenda pour les pique-niques et des rencontres organisées, moi, j'en ai fait un par chez moi. Donc le 6 décembre, vous êtes tous invités au Mas Belric à Montesco. Vous verrez, là aussi, c'est explicité. Il peut y avoir du monde, hein. On peut accueillir 300 à 400 personnes, donc on peut être beaucoup. Ça va être joyeux et jubilatoire. Ce n'est pas une conférence, hein, donc ça ne sera rien de tout cela. Ce sera juste un moment de rencontre, de partage, de ce qui sera, de musique, de danse, de jeu avec les enfants, parce qu'il va y avoir plein d'enfants. Et des initiatives comme ça, j'espère qu'il va y en avoir à travers toute la France. C'est 3 semaines pour expérimenter quelque chose de nouveau. Alors souvent on m'a dit, mais c'est un peu une gageure que de faire 3 semaines comme ça, juste avant les fêtes de Noël. Et pourtant, je pense que c'est essentiel, c'est pas pour rien que ça a été placé à cette période-là. C'est juste pour se souvenir que ce qui nous nourrit n'est pas ce qu'on nous a persuadé qui devait nous nourrir. Que notre nourriture essentielle, elle est dans la relation, dans le bien-être, dans des nourritures physiologiquement adaptées à l'humain, et c'est une façon de se réindexer là-dessus. Terra Incognita, c'est 3 semaines, une espèce de focus qui est mis pendant 3 semaines, juste pour que chacun puisse aller expérimenter. Parce que, moi je dis toujours,
ce que j'espère que suscitent ces vidéos, ce n'est pas de l'adhésion, mais de la conviction. L'adhésion, ça va, ça vient. Hein, au gré des articles de journaux, des modes dans les médias qui nous disent quoi penser, comment penser, au gré des rencontres avec les amis, ben on va penser ceci, puis le lendemain on va penser cela, puis on va être perturbé, on ne va plus savoir où on en est. Ce que j'espère, c'est que ces vidéos, en appuyant tout sur de la physiologie, non pas sur des opinions qui me sont personnelles, mais sur de la physiologie, c'est-à-dire la réalité du corps humain, la réalité des lois biologiques telles qu'elles existent à l'échelle de notre planète. Bien, en s'appuyant sur cela, j'espère que ça permet de créer une véritable conviction. Et la conviction, c'est là. L'adhésion, c'est là, et puis ça va, ça vient. La conviction, c'est vissé ici. Hein. La conviction, elle résiste à l'épreuve des médias, elle résiste à l'épreuve des amis qui me disent « mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas sérieux ça ». J'ai entendu parler d'un homme qui est mort parce qu'il avait commencé à manger des fruits, enfin, le genre de fantasmes collectifs hein, qui peuvent être véhiculés de peur de questionner son mode de vie. Et dans ce domaine de la conviction, la conviction, elle se forge là, et puis à un moment, il faut l'expérimenter, cette conviction. C'est l'idée de ces 3 semaines de Terra Incognita. Expérimentons. Il y a le cahier pour vous accompagner, les vidéos pour vous accompagner, les rencontres. Et ces rencontres, ça sera aussi la chance de rencontrer des gens qui ont fait cette transition alimentaire et de mode de vie il y a 2, 3, 4 ans et qui pourront vous dire, voilà au travers de quoi je suis passé, voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu vis actuellement, ok, je peux te l'expliquer, ne t'inquiète pas, ça c'est normal, ok, tu peux t'attendre à ça pour ce qui va venir. Et cette dimension du tutorat, hein, des vieux de la vieille qui expliquent aux jeunes arrivés, pour moi elle est essentielle et on va essayer de la développer de plus en plus. Terra Incognita, ça va être aussi les conférences, Terra Incognita, ça va être des rencontres, ça va être des surprises. C'est 3 semaines et on se fait Noël avant Noël. Alors je vous encourage dès à présent à aller sur le site Régénère, trouver l'onglet Terra Incognita que vous allez voir dans l'onglet vidéo. Il y a les vidéos des amis, il y a les vidéos que j'avais faites toute la série sur les enfants, et puis il y a Terra Incognita 2015. Et là, vous laissez guider, découvrir les cahiers qu'on a prévus pour vous, les documents sur le jeûne aussi, parce que cette année, la thématique, c'est vraiment jeûner à ce monde. Et vous allez voir, on ne va pas en faire l'économie, parce que pour moi, tout ramener à une question alimentaire, c'est se voiler la face. Et je crois de plus en plus qu'actuellement, la question alimentaire ne peut plus être évitée. Donc on oriente toute notre critique du mode de vie vers cela. Les médias ont décidé de s'emparer de la question alimentaire et donc on nous prône le sans gluten, le sans produits laitiers, même les jus de légumes sont venus à la mode. Sauf que c'est rater la cible parce que l'une des plus fortes incidences sur notre santé et notre développement physique, psychique, émotionnel, c'est l'épuisement de ce mode de vie. Et donc ce Terra Incognita, je l'ai intitulé « Jeûner à ce monde ». Parce que quelque part, si tu intègres que l'individu que tu es actuellement, avec son état de santé, son fonctionnement psychique, est le reflet de ton environnement, donc du monde qui t'entoure, hein, et que tu n'es pas content de l'état dans lequel tu es, il y a toutes les chances qu'en prenant juste l'inverse, ou en tout cas en se passant de cette nourriture qui est du fiel pour toi, mais qu'en se passant de cette nourriture, tu ailles mieux. Expérimenter cela. Jeûner à ce monde, c'est la proposition. Jeûner à la sollicitation permanente. Jeûner à l'impératif de production. Jeûner et réfléchir à tout ça et mettre en place chacun pour nous-mêmes ce que l'on peut mettre en place pour aller mieux, pour que notre famille aille mieux, pour que notre environnement aille mieux, pour que notre communauté aille mieux. C'est tout ça Terra Incognita. Je suis ravi de vous retrouver dans une semaine pour cette extraordinaire aventure. C'est pour moi toujours un moment extrêmement intense. D'ailleurs, j'ai profité de cette dernière semaine avant Terra Incognita pour prendre vraiment un temps pour moi pour me faire un vrai jeûne à ce monde. Couper les écoutilles, téléphone, internet, relations, même jeûne de parole, prendre 2-3 jours comme ça, juste en silence. Jeûne de nourriture, bien sûr. Juste pour me recharger complètement, pour retrouver toute l'énergie, l'inspiration qui peuvent être ce que vous appréciez dans ces vidéos, afin de nous offrir à tous un magnifique Terra Incognita. On se prépare, dans une semaine ça démarre, on peut déjà inscrire les événements sur les calendriers, sur les agendas, se préparer pour cette phase, se déterminer, moi je vais commencer en phase 1, moi je vais commencer en phase 2, moi je vais commencer en phase 3, peu importe, et appréhender un magnifique Noël avant l'heure. Le Noël, c'est la fête du renouveau, ce renouveau on le commence bien avant, on le commence un mois avant, pour Terra Incognita. Rendez-vous lundi prochain, rendez-vous lors des conférences, rendez-vous lors des pique-niques. Merci de penser à témoigner encore parce que c'est notre plus grande force. Terra Incognita, c'est lundi 30 novembre. Des toxines
c'est décidé, j'élimine, oh ouais, je détoxine. C'est rock'n'roll, j'hallucine, oh, mais j'imagine ce que sera demain. Aux lois de la vie, je m'incline, je prends le chemin. In la terra incognita, c'est le voyage à l'intérieur de moi. Terra incognita, et je respire quand j'ouvre enfin les bras. Terra incognita, c'est tout ce poids qui s'éloigne de moi. Et je trébuche, mais j'avance et je marche. Je garde la